demande quel est le crétin qui a dit que le chien était le meilleur ami de l'homme. Ces sales cabots sont toujours à me courir après. Allez savoir pourquoi, à chaque fois que cette meute de sacs à puce me voit, elle s'accroche à moi comme si j'avais les poches remplies de boulettes de viande. J'ai l'air de quoi, moi? Et en plus, j'ai pas de souffle. C'est à cause de mes allergies, ça. Le docteur a dit, surtout ne pas courir. Je voudrais bien l'y voir. C'est pas lui qui a constamment une bande de chiens déchaînés à ses trousses. J'espère que personne ne m'a vu. Je dois avoir l'air fin, je vous jure. Mais je marque quand même un point. Les chiens grimpent pas aux arbres. Essayez de m'attraper. Oh là là, c'est eux qui vont marquer un point. Gentil toutou, on bouge pas. Laissez-le, fichez le camp. Ça, c'est Lily, ma meilleure amie. Dégagez. Elle est plutôt chouette pour une fille. Elle porte toujours cette médaille en or accrochée à une chaîne. Et elle a des yeux marrons. Il y en a un marron et l'autre est bleu. Rien de cassé? Non, ça va. Qu'est-ce qu'ils ont tous contre moi, ces roquets? Qu'est-ce que tu veux, Larry? Ils doivent sentir que tu as peur d'eux. Ouais, c'est gai, dis tout de suite que je suis un trouillard. Lily et moi, on a formé un groupe de rock avec nos copains Jared et Manny. On s'entraîne dans le garage d'une maison abandonnée. Des maisons abandonnées, c'est pas ce qui manque dans le quartier depuis quelque temps. Avant, c'était les Duncan qui habitaient ici. Ils sont partis si vite qu'ils n'ont même pas coupé l'électricité. N'empêche que si les Duncan nous avaient entendus jouer, ils seraient partis encore plus vite. Et maintenant, solo. Jared. 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 Jared! Quoi? Le morceau est terminé. Ah, et on avait un son d'enfer. Tu parles, on a joué comme des pieds. Attends, tu rigoles? T'as pas entendu la super impro que je vous ai faite? Solo, c'est tout le problème, figure-toi. On était vraiment mauvais et on avait une audition la semaine suivante pour notre premier contrat, une fête d'anniversaire dans le quartier. Mais avec ce qui est arrivé ensuite, les problèmes de chiens, d'allergies et de fausses notes ont été vite enterrés. Hé, vise-moi ça de l'auto-bronzant, ça te fait bronzer, qu'ils disent. Eh, montre. Je vais essayer pour voir. Moi aussi. C'est chouette, on sera tout beau, tout bronzé pour notre audition. On dirait qu'on vient d'une tournée à Hawaï. Vous êtes dingue, franchement. Vous vous tartinez alors que c'est peut-être plus bon. Larry Boucle d'Or, t'es le roi des pétochers. Vas-y, répète ça. Quoi, Larry Boucle d'Or ou roi des pétochers? Avec tes cheveux blonds, tu serais génial avec le teint bronzé. Tu crois? Absolument. Ça va, t'es plus un pétocheur. Ça date ce truc. Tiens, regarde là. Il y a écrit avertissement à utiliser avant août 91. C'est si vieux que ça? Ah! Ma peau! Oh non, regardez! C'est du papier toilette à la tête que t'as fait! Ça, tu vas nous le payer? Non, faites pas les idiots. Faut qu'on répète, les gars. Allez, on se calme. Non, non, pas de ça. Soyez sympas. C'est... Larry? Tu as encore couru, je parie. Tu n'es pas raisonnable. Voilà. J'ai eu la main douce, non? Si vous le dites... Pourquoi il lui faut une autre piqûre aujourd'hui? C'est tous les lundis d'habitude. On décalera, mais il faut qu'il arrête de courir ou il risque de nous faire une rechute. Ça pourrait être grave, docteur? Ne vous affolez pas. Pour l'instant, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais il faut le mettre ou pas? Plus de courses folles dans les rues, mon bonhomme. J'ai pas de chance, Yasmine. Cet auto-bronzant m'a déglingué. Je peux pas le dire à papa et maman. Ce serait ma fête s'ils savaient que j'ai utilisé une lotion vieille de 6 ou 7 ans. Auto-bronzant, quelle rigolade. J'ai jamais été aussi blanc de ma vie. Qu'est-ce qui te prend? Ça va pas?
Bon sang, qu'est-ce qui m'arrive? Larry, tout va bien? Ça va, pas de problème. Il faut que tu te reposes. Alors retourne te coucher. Maman, y a pas de crème dépilatoire? Un dépilatoire? Laisse tomber. Larry? Est-ce que tu veux bien sortir de là? Une minute. Bon, est-ce que je peux au moins récupérer mon rasoir? Une seconde, quoi, j'ai presque fini. On peut jamais avoir la paix ici. Tu entends? Mais il mordrait s'il pouvait. Lily? Hé, Lily, mais attends-moi! Lily! Salut, je voulais te téléphoner. Tu viens manger à la maison ce soir? Je sais pas, y aura tes parents? Bah oui, bien sûr. Bon, entendu. Écoute, au sujet d'hier, est-ce que... t'as pu dire à Manny qu'on répétait? C'est toi qui devais l'appeler, t'as J'ai oublié? pas réussi à le joindre. J'ai essayé 3 fois hier et ce matin. Il faudrait qu'on passe pour le lui dire. Ouais. Hé, Lily, t'as rien eu de drôle hier soir, toi? Là où t'avais passé de la lotion, t'as pas eu des réactions bizarres? Quoi? Comment ça, bizarre? Eh bien, des rougeurs ou des poils qui seraient apparus d'un coup. T'as des poils qui se sont mis à pousser? Non, et toi? Tu rigoles? Je me disais que t'avais peut-être Et eu quoi? des poils qui s'étaient mis à pousser. Oh, Pauvre boucle d'or, il s'inquiète à cause de quelques poils. Oh, c'est fou ce que tu peux t'affoler pour un rien. m'appelle pas boucle d'or, tu sais que je déteste ça. Arrête de râler, si on peut plus plaisanter. C'était gênant de parler de poils à une fille, même si cette fille est votre meilleure amie. Il valait mieux que je vois ça avec Manny. Il avait mis de l'autobronzant et il avait peut-être eu le même problème. Ça sert à rien de sonner, j'ai l'impression que ça marche pas. Manny? Waouh! Oh, mince alors! On dirait qu'ils ont déménagé. Manny t'a dit qu'il devait partir? Non, mais tu sais comment il est. Manny? Y a quelqu'un? Larry, viens voir. Oh, ça c'est bizarre. Je me demande si ses vêtements sont là aussi. Qu'est-ce que vous voulez? On venait voir Manny? Manny comment? Manny Hernandez. Il habite ici. Plus maintenant. Cette maison est à vendre. Et c'est moi qui me charge de ça. Alors vous dehors. Sauf si vous êtes acheteur, bien sûr. Vous cherchez un placement? Un endroit pour élever vos enfants? Non? Dans ce cas, dehors. Ce soir-là, chez Lily, on a parlé de l'étrange disparition de Manny et de sa famille. Doit y avoir une explication. Peut-être que le père de Manny a été muté. Tu veux me passer le maïs, s'il te plaît, Larry? Il nous aurait dit au revoir et puis pourquoi il aurait laissé toutes ses affaires? Merci. En plus, on avait une audition la semaine prochaine. Mais tu connais Manny. Tu peux me passer le pain de viande, Larry? Oh, le plat est si chaud que ça? Tu t'es brûlé les doigts? Montre-moi ta main. Non, c'est pas grave. Oh non! Une grosse mouche, elle était collée dessus. Un autre épi? Ouais. Bah... Où sont les toilettes? En haut? J'y vais. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Non, non, ça va passer. Mais je te l'ai dit, hein. Le pain de viande, ça se conserve mal. C'est pas vrai, personne se rase dans cette maison. Larry? T'es malade? Non, ça va, j'arrive tout de suite. Vous pensez si ça allait? J'avais les bras qui ressemblaient à ceux du Yeti. Il valait mieux que je m'éclipse tout de suite. J'allais partir, mais c'était pas mon jour de chance. La meute était là à m'attendre, au grand complet.
Larry, qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? J'arrive! Qu'est-ce qu'il y a comme dessert? Le dessert, c'était moi pour cette bande d'excités. On a de la crème renversée avec du gâteau au chocolat fait par maman. J'étais devant un dilemme. Soit avoir la honte de ma vie, soit finir en pâté pour chien. Larry, si c'est à cause du maïs, t'en fais pas, il en reste bien assez. Et il y a de la crème renversée. Je déteste la crème renversée. Je n'aurais supporté ni la honte, ni la crème renversée. Alors j'ai sauté. Les chiens m'ont couru après, mais j'ai réussi à les semer. Puis j'ai couru jusqu'à chez moi. Il fallait que je voie si des poils étaient apparus ailleurs que sur mes bras. Rien sur la poitrine. Rien sur le dos. Maintenant, les jambes. Larry, qu'est-ce qui se passe? Regarde! Et voilà. Désolé de vous avoir fait lever, là. Mais non, c'est pas grave. J'ai eu tort. J'aurais dû vous parler de la lotion quand les poils sont apparus. Je sais. C'est vraiment stupide. J'aurais jamais dû en mettre. Je ne crois pas que ce soit la lotion qui ait provoqué ça. Vraiment? Oui. Si une lotion avait cet effet-là, il n'y aurait plus un seul chauve sur Terre. Alors qu'est-ce qui a déclenché ça? Oh, c'est probablement inflammatoire, une allergie quelconque. Ça disparaîtra rapidement. C'est peut-être nerveux aussi. Oui, Larry doit passer une audition avec son groupe. Oui. Oui, c'est probablement ça. Le stress provoque parfois de gros bouleversements dans l'organisme. Tu entends, il faudrait que tu essayes de décompresser un peu. Ouais, j'essaierai. Merci, docteur. Mais je vous en prie. Mes parents et le docteur Murkin avaient un comportement bizarre. Enfin, j'espérais que les poils auraient disparu le lendemain. Salut, Yasmine. Ah, tu m'as fait peur, Andouille. Ça recommence? Laisse-moi! Allez, fiche le camp, file! Tiens, c'est bizarre. Approche. Ouais, viens là. Viens me voir. C'est la médaille de Lily? Ses yeux aussi? Lily? Attends! Reviens, te sauve pas! Bonjour madame, vous partez en voyage? Est-ce que Lily est là? Tu dois te tromper d'adresse. Ici, il n'y a personne qui s'appelle Lily. Mais si, Lily vit ici. Je sais quand même mieux que toi, non? Je te dis qu'il n'y a aucune Lily ici. Maintenant, va-t'en. Il vaut mieux que tu partes. Mais Lily... Va-t'en. Sauve-toi. Maman, papa, il se passe des choses très bizarres. J'ai vu Lily et c'était un chien. Tu es de retour? Mais écoutez-moi, Dis donc, et cette répétition? je vous jure que c'est vrai. J'ai vu un chien qui avait des yeux comme ceux de Lily et il avait la médaille de Lily pendue au cou. C'est ridicule. On en trouve partout de ces Et médailles. des tas de chiens ont des yeux de couleurs différentes. Non, c'est sûrement elle. Ses parents s'en vont et ils prétendent qu'ils connaissent pas de Lily. Non, mais c'est absurde, voyons. Tu as mal compris, c'est tout. C'est ce qu'ils ont dit, mais je suis pas fou. Larry, J'ai vu le chien et j'ai vu ses parents aussi. C'est l'autobronzant, c'est la seule explication. Le docteur Murkin nous cache la vérité. Si je te faisais un bon hot dog, chérie. Je veux pas de saucisse, je veux des réponses.
Larry, ne cours pas! Fais attention aux voitures! C'était un cauchemar. J'avais l'impression de devenir fou. Qu'est-ce que mes parents me cachaient? Est-ce que Lily était vraiment devenue un chien? Je savais plus où j'en étais. Je voulais retrouver Lily et Manny. Je me sentais tellement seule. C'était absurde, mais je restais persuadée que tout ça avait un rapport avec la lotion auto-bronzante. Je pouvais pas expliquer pourquoi, mais c'est vrai que je m'en étais mis sur la figure, et ça avait peut-être déglingué mon cerveau. J'ai couru jusqu'au garage où je répétais avec le groupe. Je voulais parler à Jared. Il pouvait peut-être m'aider, lui. On enverrait la lotion à un labo pour la faire analyser. On s'impatientait. J'étais tellement déboussolée que j'avais oublié l'audition. Et c'est là que j'ai vu le chien. Jared? Il avait la même voix que lui. Est-ce que c'était lui? Brusquement, le gamin s'est précipité vers son père, comme s'il avait peur de moi. Et il y avait de quoi avoir peur. Ça avait recommencé de plus belle. Qu'est-ce que j'ai? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Maman! Papa! Approche, Larry, viens. On est désolé, Larry. On aurait tellement voulu que ce soit une réussite. Tu veux un gâteau? Qu'est-ce qu'il croit avec son gâteau? Ce que je veux, moi, c'est un bon steak. Le docteur Merkin a dit qu'il perdrait peut-être l'appétit. Pauvre Larry. Il a eu une journée de chien. Miam, 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 miam. Enfin, c'est toujours mieux que rien. Oui, mon beau, mange. Ça vous rappelle quelque chose? Papa et maman, enfin les Boyd, m'ont expliqué ce qui s'était passé. Excusez-moi, c'est l'heure de mon encas. Salut les copains! Bon, je vous explique. Les Boyd sont venus habiter ici pour participer au projet du docteur Merkin. Il avait mis au point une drogue pour transformer un chien en humain. C'est pour ça qu'il me faisait toutes ces piqûres. Maintenant, je suis redevenue moi-même. Lily, Manny et Jared viennent jouer avec moi tous les jours. On court après les voitures, on aboie après les gens, on se gratte en public. Tout ce qu'on peut pas faire quand on est humain. Oh oh, je connais cette voiture. C'est le docteur Merkin. Qu'est-ce qu'il veut encore? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Tu calmes, Larry. Le docteur Merkin n'est pas venu pour toi. C'est vrai, je ne m'occupe plus de chiens. Oh, regarde. Elle est mignonne. Oh oui, tu es jolie, tu souris. Oui, tu es une jolie petite fille. On s'occupera bien de toi, Yasmine. Yasmine? Le chat? Ma Yasmine? Vous venez? Oui. Ça recommence.